Salut les gens, c'est Amail et aujourd'hui on se retrouve pour ce 11e jour du mois Pokémon. Et aujourd'hui nous allons parler du film Giratina et le gardien du ciel. Bon, pour vous resituer le contexte, que nous sommes dans le deuxième film de la trilogie de la 4ème génération. Donc c'est parti pour le résumé. C'est près d'un lac que nous découvrons Shaymin qui s'est perdu et qui décide de boire un coup. Cependant, à côté de lui se tient Dialga. Mais Dialga se fait capturer par Giratina qui l'amène dans son monde appelé le monde inversé. Et Shaymin est transporté avec en s'agrippant à Dialga. Changeant de point de vue, nous voyons nos protagonistes qui s'apprêtent à dîner. Cependant, il y a Shaymin qui mange leur repas. C'est alors que le Pokérou fait un petit peu connaissance de Shaymin. Cependant, ayant de la fièvre, le protagoniste décide de l'amener dans un centre Pokémon. C'est avec l'infirmière Joël qu'ils apprennent un peu les origines de ce Pokémon qui est Shaymin. Et on apprend que lorsqu'il y a du gaz à proximité, Shaymin l'absorbe pour le recracher pour faire Fulmigraine. On apprend également que Shaymin doit se rendre au jardin Gracidé pour faire un bouquet céleste avec plein de Shaymin au jardin Gracidé. Donc Shaymin va absolument y aller et demande de l'aide au protagoniste. Cependant, il passe à côté de sculptures avec beaucoup de reflets. Et dans cette sculpture là, il y a un portail vers le monde inversé qui absorbe Sacha, Aurore et Shaymin. Et c'est alors que les protagonistes découvrent le monde inversé et font la rencontre de Newton. C'est alors qu'il étudie ce monde inversé. Nous apprenons que le monde inversé et réel sont complémentaires et aussi que la pollution est due au combat de Dialga contre Palkia dans le 10e film. Giratina, voyant son monde pollué à cause d'eux, il est très vénère et du coup il décide de se venger. C'est pourquoi il a amené Dialga. Ensuite Newton amène nos protagonistes à une porte de sortie les amenant dans le monde réel. Newton prévient également Sacha de se méfier de tout ce qui est miroir. Sinon Giratina peut en profiter pour créer des portails. Et du coup nos protagonistes quittent le monde inversé. C'est alors qu'ils retrouvent Pierre et se posent un peu pour parler du monde inversé à Pierre. Mais au même moment, une horde de Magnétis encercle nos héros pour des raisons inconnues. Et on apprend que ces Magnétis sont aux ordres de Zéro, qui veut à tout prix capturer Shaymin pour des raisons inconnues. Alors nos protagonistes prennent le premier train pour s'enfuir. Après avoir trouvé refuge dans un train, ils découvrent des passagers qui leur en apprennent un peu plus sur Shaymin et qui leur montrent la route vers le jardin Gracidé. Cependant, l'eau possédant des reflets, ça permet à Giratina de créer un portail. Et Zéro qui en profite par la même occasion pour s'infiltrer dans le monde Distorsion. Dans le monde Distorsion, Zéro capture donc tous les protagonistes, y compris le professeur Newton. On en apprend un peu plus sur ce personnage qui veut dominer sur le monde inversé en tant que maître. On apprend aussi qu'il était l'élève de Newton. Alors que Zéro, à l'aide de ses magnétis, dirige le gaz vers Shaymin pour qu'il fasse un Fulmigraine. Et ce Fulmigraine permet de créer un portail vers la réalité, ce qui permet à Giratina d'aller dans le monde réel. Et tous les protagonistes d'aller dans le monde réel. Et ils atterrissent près du jardin Gracidé. Cependant, Zéro dévoile une machine assez imposante qui a pour but d'absorber les pouvoirs de Giratina, car il veut s'en approprier les pouvoirs pour aller dans le monde réel et inversé à sa guise. C'est alors qu'il capture Giratina et on apprend que le professeur Newton est à l'origine de cette machine. Pendant, elle en a abandonné le projet en apprenant que le sacrifice de Giratina était nécessaire pour le fonctionnement de cette machine. Donc Newton essaie de réparer ses erreurs en désamorçant la machine à l'aide de Sacha et Aurore. Alors que le processus d'absorption était à 99%, le professeur Newton arrive à désamorcer la machine. Giratina étant très mal en point après ce processus d'absorption, Shaymin décide de le soigner à l'aide de tous les Pokémon alentour. Alors que tout avait l'air de bien se terminer, on apprend que Zéro a absorbé suffisamment d'énergie pour pouvoir développer un vaisseau qui a les mêmes propriétés que Giratina. Donc Zéro décide d'aller dans le monde inversé et Sacha le poursuit pour l'empêcher de faire une catastrophe. C'est alors que Sacha a l'idée de faire appel à Shaymin pour qu'il absorbe le gaz du monde Distorsion pour faire une Fulmigraine et amener Zéro dans la réalité. C'est ce qu'il arrive à faire et Zéro se retrouve dans la réalité. Les protagonistes décident donc d'emprisonner Zéro dans la glace pour qu'il ne fasse pas plus de catastrophes. Après que toutes les péripéties soient enfin terminées, Giratina de son côté rejoint le ciel. Et Newton se doute que c'est pour tabasser du Dialga. De son côté, Shaymin rejoint ses amis dans le jardin Gracidé pour la cérémonie du bouquet céleste. Et c'est après ces au revoir poignants avec les protagonistes que ce film se conclut. Alors, ce que j'en ai pensé de ce film, pour la faire simple, je l'ai trouvé très bon. Même si les combats étaient moins palpitants, il y a certains points qui m'ont fait préférer ce film au précédent. Tout d'abord, je trouve l'animation 3D enfin maîtrisée parfaitement dans un film Pokémon. Bon, ça ne date pas d'hier l'animation 3D dans les films Pokémon. Ce type d'animation permet de différencier par rapport à la série. Cependant, elle n'est pas maîtrisée dans tous les films. Par exemple, dans le 4ème où ça fait carrément tâche. Bon, je veux bien croire qu'au fil du temps, la technologie a pu se développer, mais là, franchement, ça rend un tout parfaitement harmonieux. Autre point positif, les décors de ce film sont magnifiques.
Mais regardez-moi ces décors, ça nous fait voyager. Autre point positif, comme dans le film précédent, je trouve qu'il y a pas mal de tension pour les protagonistes. Car oui, au moment de la chute du glacier, on ressent un danger pour les protagonistes. J'ai également trouvé le développement de Giratina très intéressant, ce qui en fait un personnage assez complexe, qui n'est ni spécialement bon ni spécialement mauvais. Car au final, ses intentions ne sont pas mauvaises, car il veut juste se venger de ceux qui lui ont pollué son monde. Pour moi, c'est comme ça qu'aurait dû être Rayquaza du 7ème film. Bon, ce film est très bon, mais selon moi, il manque des trucs pour rendre ce film parfait. Tout d'abord, dans le développement de Zéro, j'ai l'impression qu'il manque un truc. Parce qu'on ne sait pas vraiment pourquoi il veut régner seul dans ce monde inversé. Un petit flashback aurait été parfait, malgré que j'ai bien apprécié le personnage sur le coup. Donc là, il passe plus pour l'antagoniste de service. Dans cette rubrique bonus, nous allons comparer le personnage de Rayquaza dans le 7ème film et de Giratina dans celui-ci. Car oui, dans ma critique, je les ai comparés, mais selon moi, le personnage de Giratina est 4 fois mieux écrit. Pourquoi? Dans le 7ème film, il nous est expliqué que Rayquaza a attaqué Deoxys parce qu'il se sentait menacé. Oui, je veux bien, mais qu'est-ce que Deoxys a fait de mal dans son arrivée sur Terre? Tandis que Giratina, il est vénère parce qu'on pollue son environnement. Et là, ça lui donne une raison d'avoir de la haine envers les Pokémon concernés. Tandis que Rayquaza, il passe juste pour un gros extrémiste de son côté. Finalement, je vous recommande ce film si vous avez débuté la trilogie. Ce film est très bien, malgré que je trouve que l'antagoniste manque de développement, ce qui aurait le rendre beaucoup plus intéressant. Alors pour un deuxième volet d'une trilogie, ce film-là se débrouille plutôt bien. Pour moi, il est parfait parce qu'il calme un petit peu l'action qu'il y avait dans le précédent film, ce qui permet de mieux nous préparer pour l'action qu'il va y avoir dans le film suivant.